Snapchat, Facebook, j'arrête Facebook pendant le mois de Ramadan. C'est vraiment un mois de partage. Je m'invite chez vous pour le tour. Quand elle fait la fondue, tout ça. Si tu vois une fille en mode Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout. Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo tag, vraiment un tag sans tabou, puisqu'on va parler d'un sujet qui touche, je pense, pas mal de personnes de ma communauté, parce que comme vous le savez, dans 3 jours ça va être le Ramadan. C'est vraiment un mois de partage, un mois où tu te retrouves, qui te permet d'être en paix avec toi-même et qui dit vraiment prendre le temps de se retrouver. Ça veut dire que tu dois quand même faire abstraction des réseaux sociaux. Donc je me suis dit, c'est vraiment une question vraiment qui se pose et qui normalement semble quand même évident. Je me suis dit, je vais quand même aborder le sujet avec vous sans pour autant faire comment dire, ça c'est pas, on va parler vraiment du sujet sans pour autant, enfin j'ai pas envie qu'après ça parte dans tous les sens en mode ouais pourquoi elle fait la relie, pourquoi elle dit ci ça, pourquoi elle fait la fondue, tout ça. C'est vraiment pas le but. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous aussi vous donnerez votre avis, parce que c'est quand même une question existentielle, je pense. N'hésitez pas à liker la vidéo, à dire en commentaire ce que vous pensez, parce que je sais que ça touche pas mal de personnes entre nous, surtout quand j'ai vu les gens qui disent ouais moi je vais faire ci, je vais faire ça. Bon allez, et si vous vous demandez mes nouveaux hair, c'est les cheveux que j'ai reçus de Hair Glam Beauty. Je vais vous mettre le lien là et aussi en barre de description. On passe tout de suite à la vidéo. Comme vous le savez, dans 3 jours, normalement ça sera entre le 16 et le 17, en gros mercredi ou jeudi, va débuter le mois sacré du Ramadan. Alors quand on dit mois sacré, c'est vraiment un mois, ça veut pas dire, je sais, enfin je le précise parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, de toute façon toute l'année on doit faire le bien, certes c'est vrai et tout, mais le mois de Ramadan c'est quand même un mois sacré où on doit multiplier les bonnes actions. Ouais. Donc, même si le bien de base, on doit le faire toute l'année, mais on profite de ce mois pour se retrouver, lire et vraiment beaucoup lire le livre saint, et faire des prières, demander pardon pour tout ce qu'on a fait. Donc, si on doit vraiment consacrer du temps à ça, ça veut dire qu'on doit quand même essayer de se limiter et être moins sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a des gens en fait, il y en a plein qui disent vraiment, enfin il y en a qui se demandent, il y en a même clairement qui l'affirment, moi pendant le Ramadan je vais supprimer mes réseaux sociaux, plus de Snapchat, Facebook, j'arrête Facebook pendant le mois de Ramadan, ya Ramadan. Sauf que je suis pas là pour juger, je suis pas là pour dire vous devez vraiment faire ça, mais vraiment en fait la question c'est est-ce qu'on doit vraiment supprimer, tu vois, et dans quel sens, qu'est-ce que ça nous apportera, ou sinon est-ce qu'on doit essayer de limiter en fait. Franchement moi-même pour répondre à cette question, parce que je me suis dit, enfin quand tu commences à entendre plein de gens dire ouais Facebook faut arrêter, les réseaux sociaux faut arrêter d'être dessus, toi-même en fait, même si moi j'ai passé toute ma vie au Chioni, j'ai quand même certaines bases quand même, genre, et je pèse mes mots parce que franchement pour ce débat là j'essaie quand même de peser mes mots, et je précise aussi que je prends le risque de me tromper parce que j'ai pas envie que ça débatte en mode ouais qu'est-ce qu'elle a, elle fait la fille ça. Toi-même en fait quand t'entends ça plusieurs fois tu te remets en question. Ce que j'ai fait en fait c'est que je suis partie lire quelques articles, j'ai essayé de trouver des témoignages pour essayer en fait d'analyser la situation. Est-ce que le mieux c'était de supprimer carrément, de se dire que voilà on arrête complètement. On va dire qu'en quelque sorte, enfin selon ce que j'ai perçu de ce que j'ai lu, la plupart des personnes disent que si toi aujourd'hui tu es une personne accro, que vraiment tu es accro, ou même on va dire qu'aujourd'hui tu es un personnage public comme moi entre guillemets, d'ailleurs si vous m'avez pas sur Instagram n'hésitez pas à me rajouter. On va dire que passer un mois sans publier ou quoi, ou sans être sur les réseaux sociaux, ça va être un peu compliqué. Pour certaines personnes aussi qui sont accros, aiment lire, savoir ce qui se passe, on va dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vraiment une drogue, le téléphone c'est vraiment une drogue, c'est comme la nicotine en fait. À partir du moment où t'es là, où tu sais que tu as passé 30 minutes sur ton téléphone, ton premier réflexe, même quand tu te réveilles le matin, c'est de chercher où est ton téléphone. Pas de messages les messages de bailler, crush, tout ça, Ramadan, tout ça, même là limite ça devient moins important. Limite les likes et les abonnés c'est plus important que notre vie de tous les jours, malheureusement. C'est vrai que se dire que j'arrête totalement les réseaux sociaux, j'arrête totalement d'être sur Snapchat, c'est un peu, on va dire c'est un peu se mentir, c'est un peu
Ouais, c'est un peu se mentir parce que, sachant que pour d'autres, en fait, pour des personnes qui ça ne dérange pas aujourd'hui, enfin, je pense que pour des personnes d'un certain âge qui sont pas accros, ils vont pas avoir de mal en fait à supprimer leurs réseaux sociaux. Dans le sens où, dans tous les cas, en fait, dans les deux cas de figure, le but c'est vraiment de se retrouver en fait. Je dirais pas la foi c'est entre toi et Dieu, même si c'est pour moi c'est le cas. Et de toute façon, chacun a le droit d'avoir son avis. Je pense que le mieux c'est vraiment de limiter en fait sa présence sur les réseaux sociaux. Dans le sens où, si aujourd'hui t'es sur Instagram et que tu vois des filles en mode à poil où tu tombes sur le boum boum tam 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 tam, le Mabé Challenge là de Noah Lunsi, alors que t'as jeûné mon gars, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Aujourd'hui, si tu as jeûné et que tu tombes, tu vas sur Instagram, même si toi-même c'était pas de mauvaise foi en fait, t'avais pas de mauvaise pensée, tu te dis tu vas sur Instagram normal, mais tu tombes sur une fille à moitié de pièces, tout ça, comme à chaque fois qu'on voit, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, hein? Je vais même pas mettre l'illustration parce que ça se trouve de la vidéo. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo pendant le mois de Ramadan. Limite dans ta tête, tu vas avoir des mauvaises pensées ou tes pensées ils vont. Si tu vois une fille en mode tes pensées ils vont je détaille pas, mais tu risques quand même de rompre ton jeûne et ça peut être dommage. Ou même, moi je me rappelle que même l'année dernière j'avais... Dans le sens où même moi je me rappelle l'année dernière je me suis dit vas-y je vais supprimer les chaînes de danse pour essayer en fait de pas trop tomber sur un truc qui va me faire dévier, ou que des fois t'es là en plein mois de Ramadan, on va pas se mentir, t'as envie de lire le Coran et tu tombes sur une publication, tu restes et au final t'oublies de faire l'essentiel, tu oublies de lire, t'oublies de faire des rappels, t'oublies de faire plein de choses qui sont bien pour le mois sacré. Le but c'est vraiment pas de s'isoler du monde, de se dire que allez on arrête, on se coupe du monde entier, même si même pour ça moi je trouve que c'est bien parce que tu te retrouves, permet vraiment de faire le point sur toi-même en fait, parce que des fois en fait on se remet pas assez en question et je pense que le mois de Ramadan est fait aussi pour ça, parce que tu te remets en question, tu te dis quelle action de bien j'ai fait, quelle action de mal j'ai fait, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer aussi en moi. Enfin c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait le mal tout le long de l'année qu'on n'a pas le droit à une seconde chance, ou on n'a pas le droit de se dire vas-y je peux avoir une lumière qui m'éclaire, ou je peux essayer de suivre le bon chemin, parce qu'il y a plein de gens aussi des fois qui se focalisent sur ça, se dire ouais pourquoi tu parles alors que toi t'as fait ça, toi t'es qui? Ouais no. Aujourd'hui une personne elle a trouvé son chemin, parce que nous là faut le préciser parce que notre génération c'est une génération remix. C'est-à-dire nous-mêmes on remix tout. On nous dit A, on fait B. Sans se mentir, vraiment. Et je pense que même si c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous d'essayer de trouver... En vrai ce sujet il est hard parce que j'ai envie de l'aborder en normal sans pour autant aller dans trop religieux, parce que je sais que si je vais dans trop religieux, il y a plein de personnes qui vont arriver, qui vont essayer de me derrière, tu vois. Donc j'essaie, je fais mon max pour aller doucement, mais c'est un peu compliqué. Compliqué pour notre génération remix en fait d'aller au bout de nos actes. Mais bon, tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Et dans le sens où aussi, ça va être bénéfique aussi peut-être de suivre des pages qui vont nous permettre de rester vraiment sur le droit chemin, parce que on a tendance à oublier, notre génération remix, on oublie vraiment tout, on oublie plein de choses. Et faut pas se mentir, moi je suis pas là pour dire des choses dans le vent ou pour essayer de camoufler ou de je sais pas quoi, non, vraiment clairement on oublie les choses telles qu'ils sont, on vit dans le faux et on se persuade de trucs, c'est triste mais c'est la vérité. Et comme vraiment il a été dit, dans tous les cas, le rappel profite aux croyants, donc vraiment pour bien se préparer le mieux, enfin faites le mieux pour vous en fait. Si pour vous c'est bien de supprimer les réseaux sociaux, supprimez. Si aussi c'est bien d'essayer quand même de vous limiter, de se dire que de faire la part des choses, vous dire vous restez 5 minutes sur 6, mais n'oubliez pas de multiplier les bonnes actions parce que c'est le mieux. Franchement je suis pas, même si je suis pas une foundi ou quoi, peu importe le rappel, même si ça vient de n'importe qui, c'est toujours bien de le savoir. Essayez de faire de bonnes choses, donner, partager. D'ailleurs dans cette idée de partage, j'ai lancé sur Snapchat, d'ailleurs si vous ne m'avez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à me rajouter. J'ai dit que j'allais m'inviter chez vous. Au début j'étais partie pour dire 4 journées, 4 tours. Alors le concept est simple et d'ailleurs il a quand même été inspiré par Massoua 269. Je m'invite chez vous pour le tour et pour ça j'ai essayé de trouver des familles, une comorienne et d'autres ethnies, Tunisie, Sénégal, on verra d'autres ethnies. D'ailleurs si vous voyez cette vidéo et que vous habitez à Marseille et que ça vous intéresse de m'inviter chez vous pour que je vienne partager avec vous le tour et en même temps faire une vidéo, je le précise aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je réponds vraiment à tout. Et même cette idée là en fait c'est vraiment
dans le but de partager un bon moment, aussi de connaître d'autres cultures, d'autres cuisines, de rigoler, de passer un bon moment, enfin, de faire de bonnes actions en fait. C'est donner quelque part, et donner avec un bon cœur, ça a toujours du bon. Je vais pas non plus m'attarder et faire une vidéo qui va durer 16 minutes, mais vraiment le but c'est vraiment que vous essayez de supprimer des distractions inutiles ou d'essayer de perdre le temps juste pour que parce que tu es au bout de ta vie. C'est 21h d'ailleurs, ça c'est encore compliqué, surtout pour ceux qui viennent d'arriver en France. Force à vous parce que le ramadan jusqu'à 21h 22h là, si vous n'avez pas l'habitude, c'est chaud. Moi je me rappelle quand story time, les story time du ramadan ils vont arriver. Et là c'est le moment où je suis contradictoire parce que je vous dis supprimer les distractions, et là je vous invite à regarder ma vidéo. Mais je vais la faire quand même, mais je vais quand même, tu vois, être une source de distraction, mais au minimum. Et même si je fais la vidéo, ça va être dans le but de vous apporter quand même quelque chose, parce qu'il y a toujours une morale dans l'histoire. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action, à essayer de ne pas trop gaspiller votre temps à être sur les réseaux sociaux, parce que tu vas rester 1 minute mais tu vas te retrouver 2 heures, et pendant 2 heures tu aurais pu lire ou faire un rappel ou faire plein de choses d'assez intéressant, ou même on s'inflige des tâches en mode les corvées, histoire de nettoyer, faire la cuisine, gaspillage. Faut éviter en plus les gaspillages là pendant le ramadan. Même moi je profite de ce rappel là parce qu'on dit les choses, mais comme on dit, le médecin lui-même il n'arrive pas à se soigner. On sait que dans tous les cas on pourra pas passer nos journées sans notre téléphone, et même les discussions assez un peu bizarres, mais bon, chelou, avec crush, pas crush. Je refais une autre vidéo pour parler un peu de ça avec un invité très très spécial, mais je vous dis pas encore. Aussi, éviter aussi peut-être de raconter un peu n'importe quoi, de se laisser emporter, parce que c'est assez compliqué d'être dans cet état d'esprit du jeune, mais il y a plein de gens qui le comprennent pas et qui nous poussent à bout. Donc vraiment essayer de se limiter, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si je me suis égarée, je prends le risque quand même de me tromper. Comme on dit, l'erreur est humaine, je suis là pour apprendre. Vous apprendre des choses, mais moi aussi j'ai de quoi prendre de vous. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à me laisser un commentaire et abonne-toi, et n'hésite pas à me rajouter aussi sur mes réseaux sociaux, surtout pour le concept du tour, pour que tu me dises si tu veux m'inviter chez toi par exemple, ou que tu me dises que le concept te plaît assez bien, que tu as hâte de regarder ces vlogs du tour. N'hésite pas à me rajouter. Et si vous vous demandez mes nouveaux... D'ailleurs j'ai eu plein de réactions des gens sur Instagram qui me disent ouais, enfin des beaux cheveux. C'est normal, c'est les cheveux que j'ai reçus de Hair Glam Beauty. Je vais vous mettre le lien là et aussi en barre de description. D'ailleurs j'ai aussi mis le lien sur mon Insta, je vais vous partager aussi son Instagram. Allez voir, franchement elle est top. Ses cheveux sont de très bonne qualité, franchement vous le voyez vous-même. Et même si c'est pas de bonne qualité et que je garde parce que c'est une pépé, et si je la garde et que je vois que c'est pas ouf, je vous le dirai quand même. Mais franchement ça a l'air top. Là elle m'a fait une pépé avec lace. Je crois qu'elle a utilisé du 22 pouces, j'ai un peu coupé parce que c'était un peu trop lent, mais elle est volumineuse, elle m'a tout fait, et franchement j'ai été livrée, j'ai reçu mon colis 2 jours après, donc vraiment elle est au top. Ses cheveux sont doux, vraiment ça me change en fait, parce que moi la fille au synthétique qui parle jamais de pépé, ça me change, et j'aime vraiment l'effet que ça donne. D'ailleurs je vais regarder à la caméra. Donc franchement si vous aussi vous vous demandez d'où viennent mes cheveux, je vous invite à la rajouter et à aller regarder sur leur site internet. D'ailleurs bientôt, normalement peut-être à la prochaine vidéo, je vous enverrai un code promo pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur leur site internet. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous, et je vous souhaite un très bon ramadan. Ramadan Mubarak à tous. Voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.